Diabète. Comment connaître son indice glycémique? Il est essentiel de mener une vie saine et de suivre toutes les instructions du médecin pour contrôler le diabète. Et en cas de doute, il est préférable de consulter un professionnel. Il n'existe pas un seul et unique régime alimentaire qui convienne à toutes les personnes atteintes de diabète. Cependant, contrôler les glucides consommés est essentiel pour maintenir la glycémie dans les limites souhaitées. Pour cela, il est nécessaire de connaître en profondeur les différents types d'aliments, leur indice glycémique et de pouvoir choisir le plus approprié en fonction de l'état de votre glycémie à chaque instant. De plus, il est nécessaire de garder à l'esprit que tous les glucides ne font pas augmenter la glycémie de la même manière. Cela dépend de leur indice glycémique. Ceux qui ont un haut indice glycémique élèvent le taux de sucre plus rapidement que ceux qui ont un taux moyen ou bas. Ce sont ces derniers qui sont conseillés aux personnes souffrant de diabète. Aussi, dans le cas de consommation de glucides avec un indice glycémique élevé, vous pouvez les combiner avec d'autres avec un indice glycémique bas. L'indice glycémique est très important. Pour bien planifier votre alimentation et choisir les ingrédients les plus appropriés, il est nécessaire de connaître le type et la quantité de glucides contenus dans chaque groupe d'aliments. Les légumes se divisent entre ceux qui contiennent de l'amidon et ceux qui n'en contiennent pas. Par exemple, la pomme de terre, le maïs et les pois font partie du groupe qui fournissent le plus de glucides et sont donc à consommer avec modération. En revanche, les légumes non féculents tels que la blette, le chou-fleur, la tomate et la carotte contiennent très peu de glucides et leur indice glycémique est faible. En outre, ils fournissent de nombreuses vitamines, minéraux et fibres. Ils deviennent donc de grands alliés dans le régime alimentaire des diabétiques. Les fruits contiennent des glucides, mais la plupart d'entre eux ont un faible indice glycémique. Les experts recommandent de les intégrer au régime en raison des nutriments qu'ils fournissent. Les framboises, les fraises et les mûres ont une faible teneur en glucides et fournissent des antioxydants et des vitamines. Si vous optez pour des fruits secs, il est nécessaire de faire plus attention aux portions. Avec seulement 2 cuillères à soupe de raisins secs, il est possible d'incorporer jusqu'à 15 g de glucides. Les céréales, blé, riz, avoine, et leurs dérivés tels que la farine sont l'une des principales sources de glucides. Il est donc très important de limiter les quantités consommées et de faire attention à leur degré de raffinement. En règle générale, les spécialistes recommandent de choisir des céréales complètes et des farines qui fournissent beaucoup plus de nutriments et ont un indice glycémique inférieur. Si vous voulez contrôler votre glycémie, les produits transformés à base de farine raffinée ne sont pas souhaitables. En effet, ils contiennent souvent de grandes quantités de sucre ajouté. Conseils pour maîtriser le diabète. Pour gérer votre diabète, il est nécessaire que vous contrôliez votre régime alimentaire. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire. Planifiez un menu hebdomadaire et calculez les portions glucidiques de chaque plat. Faites une liste de courses avec des ingrédients sains et essayez de les acheter à l'avance pour les avoir à disposition si vous avez encore faim lorsque vous avez fini de manger. Vous pouvez manger une salade de légumes sans féculents avec une vinaigrette légère. Vous vous sentirez plus rassasié en incorporant très peu de glucides. Choisissez des produits entiers plutôt que des produits raffinés. Cherchez à remplacer les ingrédients à indice glycémique élevé par d'autres à indice inférieur. Il existe de bons substituts. Par exemple, vous pouvez remplacer une garniture de pommes de terre par une patate douce ayant un indice glycémique inférieur. Vérifiez votre glycémie avant chaque repas pour choisir les aliments les plus appropriés selon votre état. Bien que vous puissiez utiliser le compteur traditionnel, de nouvelles technologies facilitent cette tâche. L'un d'eux est le glucomètre en continu qui collecte des données sur le niveau de sucre via un capteur implanté dans le bras et les envoie directement sur le mobile du patient.